Je vous fais la lecture donc de 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix »,« Maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, à tous ceux particulièrement qui j'ai pas vu encore tout à l'heure. C'est comme Samuel dit, chaque fois c'est avec beaucoup d'émotions quand on a une prédication, on vient devant vous. Mais aujourd'hui, je dirais, c'est encore un peu plus particulière. Je ne sais pas comment vous avez vécu. Je commence cette prédication du coup avec un petit témoignage. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette école du sabbat. Un thème très profond. Nous pouvons tout savoir, tout connaître, ou croire de tout connaître. Mais si notre vie ne correspond pas devant les gens, devant nos proches, ce qu'on prétend être, tout ce qu'on leur dit, ça sert strictement à rien du tout. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps savent peut-être que j'ai un tempérament plutôt impulsif. À l'époque, c'était encore beaucoup plus comme maintenant. Mais j'ai encore mes combats. Et des fois, je n'ai peut-être pas la bonne manière ou le bon ton pour transmettre ce que je voudrais transmettre. Mais ça n'enlève pas de ce que je voudrais dire, ou le message ou la vérité qui est derrière. Et à ce moment, chez nous, à la maison, c'est une situation assez complexe qui demande beaucoup d'humilité. Et encore cette semaine, je me rattrapais. Philippe, il a mis encore une fois plus le matin à l'école du sabbat le doigt où là, ça fait mal. En regardant en retour de cette semaine, je me rattrapais encore être pas ce que je devrais être avec tous qui je sais. Alors, j'ai surtout un mot à Patrick. Il m'écoute. Parce qu'avec lui, on a travaillé longtemps ensemble à l'époque. Mais je me comporte envers lui des fois comme un bœuf. Et là, je te présente vraiment mes excuses les plus profondes pour ma dureté qui ressort. Et vous savez, on peut tout le temps mettre des excuses en avant en disant « Oui, c'est parce que le Seigneur, il n'a pas fonctionné comme ça. » Et s'il y a quelqu'un ici qui j'ai blessé par mon comportement, parfois je vous demande de me pardonner également. Et surtout, je pense, moi et nous tous, on a prière les uns et les autres. Parce que si Jésus vient, la Bible nous dit clairement, et aussi l'esprit des prophéties,
notre caractère reflète de celui de qui? De Christ. Et là, en tout cas, moi, j'ai encore un bout de chemin à faire et j'ai besoin de votre aide et de votre soutien. Voilà. Je reste dans mon thème de la Réformation. Vous savez, l'année de la Réformation commence à se terminer tout doucement. Il y a encore de grandes choses qui sont prévues pour tous ces événements. J'ai essayé de vous montrer à travers de la parole, à travers de l'histoire, comment Dieu a agissé tout le temps, au bon moment, avec ce qu'il fallait pour regarder que la vérité ne disparaîtra pas. Depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours, le Seigneur, il a tout fait. Et la dernière fois, on était resté sur les 2 cartes que j'ai attachées là. Si je vous pose plusieurs questions aujourd'hui, comprenez bien, c'est pas pour faire une différence entre vous et moi, c'est que pour vous pouvez faire une expérience que moi je suis en train de faire. Des fois, on croit de tout savoir, mais en réalité, on découvre tout à coup que des fois, on est vraiment très loin de tout savoir. Et moi, en tout cas, c'est mon expérience. C'est aussi pour ça, je peux dire merci au Seigneur pour mon accident. C'est grâce à cet accident-là qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et des fois, le Seigneur, il a besoin de différentes manières pour nous montrer qu'est-ce que c'est vraiment sa volonté. La dernière fois, on était sur les cartes, des cartes qui étaient créées par nos pionniers. Un des plus responsables pour ces cartes était évidemment William Miller. Et je vous répète, à ce moment-là, on ne parlera pas encore des vérités adventistes. Parce que partout sur la terre, il y avait des gens qui ont, à travers les signes que je vous présentais la dernière fois, qui ont vu qu'il y a des choses très particulières qui sont en train de se produire sur la terre. Je voudrais vous présenter quelques détails sur ces cartes, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails, strictement parce que ça prend beaucoup trop de temps. Mais si je vous pose tout d'abord déjà cette question, qui connaît ces 2 cartes? Ok. Bon, vous n'êtes pas les seuls. Pourtant, je vais vous montrer un petit peu quelle importance ces cartes ont. Pas les cartes en elles-mêmes, mais le message qui est dessus. Mais d'abord, je voudrais vous mettre deux ou 3 points qui me semblaient importants avant que je rentre sur ces détails-là. Alors, je devine ou j'estime que la plupart, comme j'ai vu, ne connaissent pas ces cartes-là. Le deuxième point, c'est tout ce que je vous présente maintenant. Écoutez bien, ça c'est vraiment et c'est ça où mon tempérament me fait des fois un crochet. Tout ce que je vous présente au sujet de ces cartes-là, j'ai aucune intention de critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tout ce que j'essaye de vous présenter, c'est des faits. Des faits qui chacun d'entre vous, et ça c'est quelque chose que je vous mets vraiment à votre cœur, que vous pouvez prouver vous-même. Il y a tellement de possibilités de prouver. Et actuellement, je fais des études avec un couple, avec Luigi et Christine, qui étaient parmi nous quand on était chez nous. Et c'est des gens qui n'ont pas ce réflexe de prouver eux-mêmes. Ça veut dire, ils acceptent plus ou moins tout, c'est un peu dit beaucoup, mais quand même, ils acceptent assez facile ce qu'on leur présente. Alors, actuellement, j'essaye de leur faire comprendre que leur expérience, que leur savoir, entre guillemets, sur la parole, ça devrait être une affaire entre eux, les seigneurs, et leurs propres convictions sur les paroles, qu'ils se forment à travers leurs propres études. On peut écouter
ce que quelqu'un présente. Mais ça ne nous enlève pas la responsabilité de prouver ce qui est présenté. Cette responsabilité, personne ne pourra nous enlever. Là, on est demandé vraiment, et ça, c'est ce que je vous demande. Alors, les peu de choses que je vais vous présenter sur ces cartes-là, prouvez-les. C'est pour vous pouvoir être convaincu qu'est-ce que c'est la vérité. Je voudrais ça souligner avec un texte qu'on connaît très bien. On trouve celle-ci dans un livre des Actes, le chapitre 17, le verset 11. Et Philippe a la gentillesse de me lire les textes que je demande. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole pour voir avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on en disait était exact. Question. Qui était devant les Béréens? C'était l'apôtre Paul. Et on pourrait dire à son époque, c'était le théologien par excellence, entre guillemets. Alors les gens des Béréens pourraient faire la confiance totale à travers ce qu'il leur présentait. Non, ils ont pris la parole. C'est pas parce qu'ils étaient sceptiques, mais ils l'ont prouvé pour eux-mêmes, pour avoir leur propre conviction. Je reviens sur ces cartes maintenant. Qui a créé cette carte-là? Parce que, vous savez, ces cartes existent depuis l'histoire de notre Église existe. Et pendant un moment, ces cartes étaient utilisées par nos pionniers. Quand ces cartes étaient créées, tous les pionniers qui étaient en évangélisation, ils sont servis de ces cartes-là. Il y avait à peu près 300 cartes qui étaient utilisées par les pionniers qui étaient sur voyage pour évangéliser. Mais comment ces cartes sont devenues ce qu'ils sont? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vais vous dire. On va prendre le texte dans Habakkuk, le chapitre 2, et là, les versets 2 et 3. L'Éternel m'a répondu et a dit : mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà. Moi, je vous dis franchement, ce texte, à l'époque encore, ce texte me disait pas grand-chose. J'ai jamais vraiment compris ce que ce texte voudrait dire. Seulement, quand je me commence à identifier avec l'histoire de réformation, avec tous les réformateurs, après l'histoire de notre pionnier, je commence à comprendre quelle signification ce texte a. Et nos pionniers, et aussi Ellen White, ils étaient clairs dessus qu'est-ce que ce texte présente. C'était une prophétie qui s'est accomplie dans ces deux cartes-là. Et pour souligner ça, ce qui sera très bien, c'est si vous pouvez faire des notes pour vous, après pour réétudier ça. Je vous donne quelques citations, quelques textes qui vous permettent après de vérifier pour vous-même. Ellen White dit dans premier écrit, page 65, premier paragraphe. Non, c'est pas en allemand, c'est en anglais. Ça, c'est en anglais. C'est une référence en anglais. Après, il faut voir ton premier écrit. Oui. Ouais, ok. Et là, elles disent quelque chose de très intéressant. Elles disent, j'ai vu que la création ou la production de ce carte, là, elle parle d'abord la carte de 43, était dirigée par la main du Seigneur. Et ceux qui ont créé cette carte, ils étaient
leurs mains étaient dirigées par la main du Seigneur. Elles disent, tous ces chiffres qui sont là-dessus, ils sont là-dessus parce que le Seigneur voulait que ces chiffres soient dessus. Et on ne devrait pas le changer. Après, elle rajoute que le Seigneur, il a mis le main sur une chiffre, sur un faute qui était sur cette carte-là. Il a mis le main sur un faute, sur une chiffre pour, on sait après plus tard à quelle faute ça c'est, c'était pas 43, c'était 44, l'événement c'était pas celui-là. Pour cacher cet événement-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous dis en vitesse, ça vous pouvez aussi vérifier, c'est pas compliqué. Elles disent, le Seigneur, il a permis pour purifier son Église à son époque. Voilà, et là, je descends en vitesse. Je vous montre qu'en vitesse. Là, on parle la carte de 43, et ça, c'était la carte qui était refaite après à 1850. C'était la deuxième. Et le seul changement entre ces deux cartes-là, c'était la chiffre, au niveau des chiffres, je parle au niveau des chiffres, c'était 1844 au lieu 1843. Et ce qui était rajouté sur la carte de 1850, c'était le sanctuaire. Ça, c'est ce qui était rajouté. Mais toutes les informations qui étaient sur la carte de 43, ils étaient également sur la carte de 1850, excusez-moi. Voilà. Ce que je vous voulais dire tout d'abord encore, c'est, voilà, il y a plein de chiffres, il y a plein de symboles. Mais regardez, pensez un peu, on est un peu loin, tout à l'heure, vous avez l'occasion de vous approcher. Et je voulais mettre votre regard surtout sur le centre de cette carte. Et le centre, c'est quoi? C'est la croix. Également ici, c'est la croix. Et tout le reste autour, c'est attaché à la croix. Ce que je veux souligner, c'est tout ça, même si on connaît par cœur, même si on sait présenter par cœur, si c'est indépendant du centre du Christ, ça sert strictement à rien du tout. Et là, on revient sur ce qu'on a vu ce matin dans l'école du sabbat aussi. Tout ça, on peut présenter aux gens si l'amour de Christ et tout ce qu'il a fait pour nous n'est pas le centre de tout ça. C'est très important. Dans l'esprit de prophétie, Ellen White souligne à beaucoup d'endroits. Moi, j'en ai fait une fois une recherche, j'ai trouvé au moins 20, mais il y a encore plus, où elle soulignait que toutes ces vérités qui sont sur ces cartes-là, c'est le fondement de notre Église, de notre croyance, ce qu'on présente aux gens aujourd'hui. Mais je me posais une question. Et ça, je reprends mon témoignage déjà pour moi personnellement. Bon, ça durerait trop longtemps si je vous raconte tout mon témoignage qui va avec cette expérience-là. Mais croyez-moi, moi j'en ai longtemps refusé que le message de Dieu est si clair et si près que je me mis en souffrance par moi-même parce que je n'ai pas écouté aux frères ou aux sœurs qui m'ont vraiment indiqué dans la bonne direction. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je peux dire merci, oui Seigneur, pour cette expérience-là, mais je pourrais m'épargner beaucoup de souffrance à travers de ça. La question qui se pose après, pourquoi aujourd'hui on ne parle plus sur cette carte-là? Pourtant, on a la preuve que c'était le fondement de nos pionniers. Et votre réaction me confirme que la plupart des gens ne le connaissent pas. Pourtant, nos pionniers ont fonctionné avec cette carte-là. Ce que je veux dire par là. Quand ces cartes étaient sorties, après la carte de 43, quand la 6e trompette s'accomplit par la chute de
empire ottoman, ça a donné une dynamique à ce mouvement pionnier adventiste que la parole elle a parcouru le monde en presque 3 mois. Ça veut dire l'évangile était prêché à l'époque jusqu'aux dernières stations missionnaires en peu de temps, par ce message-là. On centre le Christ. Et moi, je suis convaincu que le même message, aujourd'hui, si le Seigneur a permis que ce message fasse cet effet à son époque-là, à l'époque des pionniers, elle fera le même effet aujourd'hui. Je vous pose une question maintenant, encore une autre. Qui sait ce qui est marqué dans Matthieu 19, 19? Sans regarder. On a parlé ce matin. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. On va le prendre maintenant pour lire ensemble Matthieu 19, 19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, aimer notre prochain? Nous, on a parlé ce matin, un petit peu chez nous, je ne sais pas comment c'était dans votre classe. Je voudrais rajouter dans ce contexte-là le texte dans Jacques 4, 17. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Ok. Aimer mon prochain, ça veut dire évidemment aussi de lui faire du bien. Et maintenant, je prends une image qui veut nous apprendre beaucoup de choses. Imaginez-vous un chemin un peu courbu, avec certains obstacles, et tout à coup, ce chemin, il fait un virage abrupt à droite, et on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et vous étiez sur ce chemin-là, et vous savez, par votre expérience, derrière ce virage, il y a un ravin abrupt. Vous étiez épargné de tomber dans ce ravin, mais maintenant, vous êtes dans la mesure où, dans la compréhension que sur ce chemin, il y a encore beaucoup de gens qui sont complètement dans l'ignorance, que là, il y a un ravin qui ramène à la mort. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Avertir. Voilà. Je vais encore un peu plus loin dans cette image-là. C'est sur ce chemin-là, il y a des gens qui vous connaissez, qui vous sont chers. Est-ce que ce n'est pas votre réaction que vous faites tout dans votre possibilité d'empêcher que ces gens vont tomber dans ce ravin? Par tous les moyens que vous avez. Évidemment. Parce que vous ne voulez pas, même pour ceux qui ne vous connaissez pas trop, ou je vais encore un peu élargir, pour votre voisin, ou pour chez nous, c'est nos clients, vous faites tous pour personne tombe dans ce ravin et il se perd. Prenons-nous ensemble Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Et on va rajouter le texte Ézéchiel 33, également un passage très connu. Ézéchiel 33, le verset 3 à 9. Je vous fais un peu parcourir dans la parole. 33, 3 à 9. Oui, s'il te plaît. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Mais celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera le seul responsable de sa mort. Il a entendu le son de la trompette,
mais il ne s'est pas laissé avertir. Son sang retombera donc sur lui. Si en revanche, il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à prendre la vie de quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je réclamerai son sang. Je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant et qu'il renonce à sa conduite pour qu'il s'en détourne, et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Voilà, merci beaucoup. Ce texte, ce passage-là de Ézéchiel 33, c'était un peu le moteur pour William Miller. Ceux qui ont vu le film qui était sorti Dealer au monde, vous avez vu, c'est une petite séquence, mais quand même, on a vu que William Miller, il n'était pas trop motivé de prêcher ce qu'il a vu. Mais quand il a lu ce texte-là, pour lui, c'était clair. Dieu, il m'a mis responsable pour tous ces gens autour de moi. C'est à moi de tout faire pour qu'ils ne tombent pas dans ce ravin. Dans un de mes prédications précédentes, j'ai évoqué les Vaudois. Et ceux qui se souvenaient encore un petit peu, vous souvenez encore, leur cœur brûlait surtout pourquoi? C'était quoi ce qu'ils avaient dans leur cœur? C'était une remarque sur les Vaudoises Ellen White, elle a souligné ça. Elle dit dans Tragédie du siècle, dans le chapitre des Vaudois, elle dit « Pour les Vaudois, c'était strictement presque insupportable de voir comment les gens autour d'eux souffrent à cause... » À cette époque, c'était la papauté qui a esclavé tous ces gens à travers toutes ces fausses doctrines, tous ces idéologiques sataniques pour les empêcher de voir la vraie liberté. Et pour les Vaudois, c'était une souffrance de voir ces gens tellement souffrir. Et leur plus grand désir, c'était rapporter à ces gens un peu de lumière pour leur faciliter ou faire plus supportable leur vie dans laquelle ils étaient. Alors pour ça, ils ont tout fait pour apporter à ces gens l'évangile, la vraie lumière. Ça, c'était pour la raison pour laquelle, pas seulement, mais pour une grande partie, la raison pour laquelle ils ont vivre. Et là, je me pose la question, pour nous aujourd'hui, en regardant un peu retour sur ces réformateurs, sur les Vaudois, c'est où cet esprit aujourd'hui de Martin Luther? Vous vous souvenez encore, Cranmer, Tyndale, Ridley, Calvin, tous ces gens qui ont montré leur courage, qui ont tout fait pour l'évangile, doit être prêché aux gens. Et je me posais la question, pourquoi aujourd'hui, c'est ce esprit de la Réformation comme il était, il n'est plus là. Et je trouvais plusieurs raisons. Je vous donne quelques-uns. Une chose, c'est peut-être nous avons peur de la réaction. Parce que sur ce chemin, il y a des gens, on a parlé aussi chez nous tout à l'heure, qui ne veulent rien entendre. Ça leur est complètement égal ce qui se passe. Mon frère, par exemple, ça m'a fait mal quand il me dit ça, un peu après moi la déluge. Mais en tout cas, j'ai profité. Et le reste,
Ça ne m'intéresse pas. Peut-être on a peur par les moqueries qui peuvent venir de ces gens-là. Mais peut-être on a aussi peur des réactions qui pourraient être plus fortes, jusqu'à la persécution. Nous savons aujourd'hui que, et je souligne ça chaque fois, que nous sommes encore des privilégiés, encore être en liberté. Ceux qui ne savent pas, actuellement, l'Église des témoins de Jéhovah en Russie, elle est interdite. Fini. Ils n'ont plus le droit officiellement d'exister. Et dans d'autres pays, on sait que les chrétiens, ils sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Ils se prétendent disciples de Christ. Dans ce regard-là, je me demande, où est cette courage d'un Hus ou Hieronymus qui s'était encore vivant, ils étaient déjà sur le bûcher, ils n'ont pas arrêté de témoigner jusqu'au bout. Pour eux, c'était le plus fort. Je ne veux pas souligner la souffrance, pas du tout, mais je veux vous montrer ce que c'est possible quand les gens se mettent complètement dans la main du Seigneur. Malgré tous les contraintes, les dangers qui la proclamation d'évangile peut créer, on n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit. Gardez cette image de tous ces gens qui sont encore sur la route. Beaucoup complètement ignorants, beaucoup un peu moins. Mais on a cette responsabilité pour ces gens-là. Déjà pour ça, on n'a pas le droit de baisser les bras. Je vous avoue, j'ai fait quelques virages dans ma prédication, mais c'est lié un peu à ce qui s'est passé ce matin. Mais moi, je suis conscient d'une chose. Si nous abandonnons totalement au Seigneur, et c'est quelque chose qui, moi, je souligne souvent, mais qui je me rattrape, qui n'est pas tout le temps le cas chez moi. Cette relation intime. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, et je crois on est juste aux tout derniers événements. Le Seigneur, il va faire ou il va provoquer ou faire une réformation qui cette humanité a jamais vue. Une réformation qui va traverser ce monde avec une vitesse encore plus vite comme à l'époque. Mais la question c'est, est-ce que moi je suis prêt de me laisser utiliser par le Seigneur? Ça c'est tout simplement ça. Est-ce que, quelle priorité je mets pour l'œuvre de Dieu en face de la contexte dans lequel nous vivons? Je ne vais pas évoquer ce qui se passe actuellement dans les Caraïbes. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous présentent que, je vous dis, nous sommes la dernière génération. Ça, je suis persuadé. Notre regard devrait tout d'abord être fixé sur ces gens qui sont encore sur ce chemin, qui risquent de tomber dans ce ravin. Et le Seigneur va nous demander ce qu'on a fait avec tout ce qu'il a nous donné gratuitement. Il nous demande de partager ça gratuitement. Un petit témoignage pour terminer, c'est avec Christine et Luigi, et je prie vraiment beaucoup pour les deux là, qu'ils vont nous joindre tôt ou tard. Je fais cette expérience-là, même si des fois je suis vraiment fatigué parce que le travail nous demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous ne croyez pas? On se dit, comme Trajan dit, vous faites 1h30, pas plus. Mais on dépasse chaque fois les 2 heures, 2h30. Quand je me lève de la table, après les prières, on traverse le salon et là, il y a encore des questions continues. La dernière fois, c'était aussi encore entre le salon et la porte où ils ont posé encore des questions. Alors finalement, c'était 23h, 23h15 où j'ai quitté la maison. C'est des gens qui demandent, qui attendent. Et ça me montre qu'il y a encore des gens qui attendent. Il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre
toutes ces vérités merveilleuses. Et pour ça, mes frères et sœurs, vous et moi, le Seigneur a nous rappelé d'être des témoins, des réformateurs pour ces gens autour de nous. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie dans cette œuvre qui est encore devant nous. Amen.